contre la stagnation. Aujourd'hui, c'est toujours exceptionnel. Un jour, je dirais que le Seigneur voudrait utiliser, employer pour faire avancer ses enfants, pour les sortir, je dirais, de l'immobilisme, de la défaite, pour pouvoir aller plus loin. Parce que la stratégie du diable, chers bien-aimés, c'est de nous confiner pour que nous puissions être en dépression. Et beaucoup de chrétiens, bien-aimés, au lieu de profiter de cette opportunité pour chercher Dieu, eh bien, ils sont tombés dans le piège du diable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça prendra du temps, mais pour que les gens reviennent dans le lit de service prière, simplement parce qu'ils ont été piégés. C'est comme si c'était un moustique qui les a piqués. Et tant que, alléluia, les effets ne sont pas faits, eh bien, ils sont dans la crainte, dans la peur. La Bible nous enseigne que le manque de connaissance de la parole de Dieu paralyse la vie des fidèles et les entraîne à la défaite. Amen. Amen. Alléluia. Le support biblique que j'ai pris, chers bien-aimés, acte 1, verset 11, deux hommes vêtus de blanc dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'était l'action de ce jour du jeudi de l'Ascension qui continue encore à être célébré. C'est le départ de Jésus de la terre. Jésus a laissé la terre pour aller au ciel vers son Père. Dieu nous parle en ce jour, chers bien-aimés, un jour chômé, c'est-à-dire où on ne travaille pas. Eh bien, en raison de la fête de l'Ascension, 10 jours avant la Pentecôte. Ok, en ce jour-là, ce jour spécial, 10 jours, vous pouvez compter, 10 jours avant la fête de la Pentecôte, eh bien, Jésus a cette action. Et Jésus veut entraîner tous ses enfants vers quelque chose qui arrive, quelque chose de beau qui arrive, chers bien-aimés. Et cette chose que nous allons voir, eh bien, le Seigneur a dit, de mon temps, il y a 2000 ans, eh bien, c'était un mouvement, mais le mouvement qui est en train de se préparer pour mon Église, pour la fin des temps, c'est un mouvement encore plus puissant. C'est un mouvement qui va changer les caractères, qui va changer le monde, qui va changer le comportement des disciples. C'est ce qu'on appelle une régénération, une métamorphose, un feu puissant qui va révéler ma nature. Parce que ma nature, c'est la sainteté. Ma nature, c'est la sainteté. Ce mouvement qui est en train de se préparer, eh bien, c'est un mouvement qui va ramener dans le peuple les valeurs essentielles. Job était un homme intègre, un homme droit, Noé, pareil, tous ceux qui ont servi le Seigneur, ils travaillaient avec des valeurs. Il y a de la somnolence. Malgré cette attaque, beaucoup de chrétiens d'église n'ont pas vu qu'il fallait se lever et qu'il fallait changer de stratégie. Beaucoup sont tombés dans l'abattement physique ou moral, en train de se plaindre. Cette stagnation, chers bien-aimés, s'est manifestée par un manque d'activité, c'est vrai. Manque de prière. On a été lassé de la prière. De jeûne.
on aurait pu jeûner de communion fraternelle. Au contraire, restez chez vous parce que j'ai peur du coronavirus. C'est un virus. Alors on se protège. Peut-être même le téléphone, mes bien-aimés. On a peur de téléphoner parce que le virus peut rentrer dans le téléphone. Alléluia! On ne veut même pas embarquer quelqu'un dans sa voiture. De toute façon, on n'a pas le droit de sortir. Mais moi, j'ai mes bêtes, il fallait que j'aille chercher mes aliments. Alléluia! La peur. La peur était plus terrible même que le virus. Et la crainte ne vient pas de Dieu. Amen. La peur n'est pas de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, chers bien-aimés, je vais dire les choses. Je ne parle pas à quelqu'un en particulier. Je parle au monde entier, aux chrétiens qui ont la même substance, le même enseignement que nous. Le même enseignement, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La peur. Si aujourd'hui on va traiter les chrétiens, il faut les traiter contre la peur. Amen. Et je dirais même plus loin, la lâcheté. Parce qu'on a lâché Jésus. Amen. Alléluia. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Les disciples avaient des instructions précises, mes bien-aimés. Ils savaient pourquoi le Seigneur était venu sur la terre. Durant les 3 ans, ils savaient. Mais ils sont tombés dans la léthargie. Ils regardent le ciel. Et c'est lui. Mais écoutez-moi un peu. Vous n'avez pas besoin tout le temps de bateau. Vous n'avez pas besoin tout le temps de pasteur. Vous n'avez pas besoin tout le temps de dirigeant. Vous avez reçu quelque chose. Mettez en pratique ce que vous avez reçu. Amen. Et là, l'Église de Dieu a été évaluée. Je ne parle pas à une assemblée. Je parle à l'Église de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné cette autorité pour parler en son nom de l'Église, de son œuvre. Parce que je ne suis pas un pasteur, mais je suis gérant, je dirais, de l'entreprise du Seigneur, de l'œuvre de Dieu. Et je ne fais que suivre les instructions qu'il me donne à la lettre. Que dit la parole de Dieu annoncée par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte? Acte 2, 46-47. Acte 2, 46, 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Dans le temps de confinement, mes bien-aimés, voilà ce qui devrait se passer. Et aujourd'hui, si le Seigneur ramène son Église dans un confinement spirituel, c'est pour préparer les choses à venir, les grandes choses, la gloire de Dieu qui est en train d'arriver, sa présence, mes bien-aimés, alléluia. Avant même que nous ayons pensé à quelque chose, la chose se réalise. C'est pourquoi de plus en plus nous devons avoir des pensées pures, nous devons avoir un cœur pur. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Ceux qui ont le cœur pur. Dieu appelle son peuple maintenant à la sanctification, à la consécration, à la mort à soi-même, parce que nous ne dépendons plus. Le Seigneur ne veut pas de séparation, il ne veut pas de partage, il veut que nous le servions. Amen. Alléluia. Mais de quoi avez-vous peur? Vous avez peur d'aller annoncer la parole de Dieu? Et aujourd'hui encore, mes bien-aimés, à quelques jours, nous allons voir ça. Nous allons observer parce qu'il faut savoir observer. Vous apprendrez de moi. Vous leur montrerez ce que je vous ai appris. Le Seigneur nous a appris à observer.
Nous sommes prompts, mes bien-aimés, à juger. Nous sommes prompts, etc. et tout, à nous enflammer. Le Seigneur nous a dit, observez. Observez. Vous n'avez pas besoin d'être médecin pour voir si quelqu'un a attrapé le coronavirus. Vous n'avez pas besoin d'être un médecin. Mettez-vous debout. Chers bien-aimés, le moment est venu, frères et sœurs, de bouger, de se lever et d'agir. L'ange, après le départ des deux anges, après le départ de Jésus vers son Père, vers le ciel, disant, maintenant voilà, je vous ai tout donné, je m'en vais pour être glorifié, pour être intronisé maintenant. Les deux anges leur ont dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Le travail maintenant se fait sur la terre. Allez, il faut évangéliser, il faut faire le travail, il faut visiter les malades, il faut faire connaître Dieu. Jérémie a dit, vous êtes en train de l'embrisser, vous êtes en train d'embellir vos maisons. Pendant ce temps, la maison de Dieu est en train de tomber en ruine. Vous n'avez aucune vision. Vous avez perdu la vision. Chrétiens, je m'adresse aux chrétiens du monde entier. Vous avez perdu la vision. Le temps est venu. Le moment est venu de se lever et d'aller là où je vous ai préparé. Je vous ai préparé une place en vous disant une chose. Il y a une promesse qui arrive pour vous. Il y a l'enlèvement. Il y a l'épouse. Je viendrai chercher mon épouse afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça, et puis vous laissez simplement l'ennemi, alléluia, vous promener, vous agiter. Nous allons prendre deux exemples. Parmi tant d'autres. David, en face de Goliath, qui faisait trembler toute une armée. Au moins cet homme-là était visible, l'adversaire était visible. Alléluia. Vous savez quelque chose, chers amis? Le Saint-Esprit nous a donné la puissance. Pourquoi c'est une puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins sur toute la terre. Je vous ai appris à ne pas marcher selon la chair, parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque réellement vous êtes, je dirais, rassemblés et que je suis au milieu de vous, c'est maintenant l'opération spirituelle. Dans l'esprit, vous faites les choses. Dans l'esprit, vous voyez les choses. Dans l'esprit, parce que vous avez la nature de Dieu en vous. Arrêtez de vous limiter et maintenant acceptez que ce ne sera plus comme avant. Après cela, ce ne sera plus comme avant parce que l'Église doit monter, mes bien-aimés, une marche. Marcher dans l'esprit. Un virus qu'on ne va même pas être en train de faire trembler toute la terre entière. Alléluia. Mais bien-aimés, il y a un problème dans le peuple de Dieu. Lisez-moi s'il vous plaît, 1 Samuel 17, versets 26 et 32. 1 Samuel 17, versets 26 et 32. 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Et verset 32. Verset 32, David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Amen. Amen. Un homme qui n'a pas peur, mais bien aimé, de toute une armée. C'est simplement parce qu'il savait ce qui était en lui.
Alléluia. Un homme bien-aimé. Un gouvernement qui fait peur aux chrétiens. Les chrétiens sont là. C'est tout juste s'ils ne vont pas, mes bien-aimés, louer Dieu avec un masque. Ils ont peur, mes bien-aimés, de s'embrasser. Ils ont peur, etc. Et tout ça. Ils ont un problème. Et ils devraient se repentir. Ce n'est pas de Dieu, cette attitude-là. C'est une attitude, mes bien-aimés, apostate, qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Je le dis haut et fort. Si un virus doit vous tuer, vous mourrez. Et vous mourrez dans les bras du Seigneur. Alors, maintenant, vous êtes entré dans le monde, vous adoptez les coutumes du monde, et vous n'avez pas honte. Il y a un problème. Je ne suis pas fâché. Je dis simplement que les chrétiens n'ont rien compris. Amen. Alléluia. Ils n'ont rien compris. Je continue, cher bien-aimé. Je ne suis pas un homme à envoyer de paroles. Je dis ce que le Seigneur me montre. Parce que pour pouvoir parler, il faut, mes bien-aimés, il faut que ce qui sort de votre bouche soit la représentation de votre cœur. L'Église ne doit pas stagner. L'Église ne doit pas être immobilisée. Il y a encore une autre situation. Confinement. Paul et Silas. On les a enfermés parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Dites-vous bien que lorsque vous faites, quand vous annoncez la parole de Dieu, eh bien, il y aura des adversaires. Mais c'est normal, vous êtes dans un combat. C'est normal. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez la force, mes bien-aimés. Même la maladie ne peut pas, alléluia, rester sur vous. Parce que la maladie, bien souvent, c'est un esprit. Amen. Amen. Alléluia. Acte 16, verset 25, les gens qui ont bouleversé le monde. Les gens, des fois, ont peur de parler, de dire la vérité. Ils sont complices de tout un mouvement et tout. Amen. Alléluia. Comment voulez-vous, mes bien-aimés, quand Dieu utilise ces gens-là? Amen. Alléluia. Il vaut mieux encore qu'une église soit vide, mais qu'il y ait des gens qui soient sincères avec Dieu. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, je prie pour que des hommes comme David, comme Paul, comme Silas se lèvent pour bouleverser le monde. Non pas seulement par leur action, mais par leur esprit. Et je dirais que l'esprit est plus puissant même que la chair. Amen. Ce qui sort de votre bouche, ce que vous prêchez, ce que vous vivez, ce que vous transmettez est beaucoup plus grand que ce qui est en vous. Amen. Votre chair est limitée, mais pas votre esprit. Amen. Amen. Chers bien-aimés, Jésus est venu nous rappeler la signification de l'ascension. La signification, c'est que 40 jours après Pâques, le Christ, enlevé au ciel du milieu de ses disciples, retourna vers son Père pour être glorifié. Ce couronnement de son action sur la terre, l'action qu'il a faite sur la terre, était prévue dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que ce que vous faites là maintenant a une relation avec le ciel et sera marqué, sera noté. Alléluia. Vous ne pouvez pas être plus grand, avoir plus de, je dirais, de bénédiction que ce que vous avez réalisé. C'est maintenant qu'il faut travailler pour la bénédiction, pour le ciel. En tout cas, chers bien-aimés, je voudrais vous dire que l'ascension, tout ce que Jésus a fait était déjà prévu longtemps avant dans l'Ancien Testament. 68, verset 19. Amen. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, Amen. tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Amen. Tu peux me le reprendre, s'il te plaît? Psaume 68, verset 19. Tu es monté sur la hauteur,
Tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Amen. Jésus lui-même avait annoncé à maintes reprises qu'à un moment donné, qu'il les laisserait, qu'il partirait. Amen. Pour les laisser vraiment se développer. On ne peut pas tout le temps donner du biberon à un enfant. À un moment donné, il faut lâcher l'enfant pour que l'enfant tombe, pour lui donner un aliment solide, pour qu'il grandisse. Luc 9, verset 30-31. Luc 9, 30, 31. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Amen. Amen. Et pour terminer, déjà par l'ascension, nous voyons l'annonce de ce qui arrivera à l'épouse à la fin des temps. Hein? Parce que Jésus est venu, son seul but c'est que nous soyons avec lui. Nous soyons avec lui. Alors si vous avez un problème, criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel, ne ratez pas votre ciel. Jean 14, verset 2, 3. Jean 14, 2, 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'heure est arrivée. Chers bien-aimés, ce matin en me réveillant, j'avais l'intention, l'homme naturel, l'intention de ne pas faire de message et simplement de laisser les gens faire l'intercession. Et le Seigneur m'a secoué, etc. Et tout, il m'a dit, voilà, la partie la plus importante de la Pentecôte, c'est moi, maintenant dans le ciel, qui intercède pour vous. Vous n'êtes pas seul.